Effectivement, c'est quand même une grande joie. Une grande joie parce que ça fait des décennies en fait qu'un certain nombre de forces au Royaume-Uni essayaient de faire sortir la France, le Royaume-Uni de ce piège qui est la construction européenne, et ça fait au moins plus de 2 décennies que Nigel Farage avait lancé son projet. Je rappelle que ça fait plus de 300 et demi que les Britanniques à 52% ont voté en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016 et qu'ils l'attendaient toujours. C'est fondamentalement une victoire de la démocratie contre toutes les forces qui se sont ingéniées à empêcher le Brexit d'avoir lieu. Donc ça, c'est la première joie. La deuxième joie, c'est que cela conforte ô combien les analyses et les programmes de partis politiques que j'ai créés il y a bientôt 13 ans. J'ai créé l'UPR dans un état de dénuement complet. Personne ne m'a soutenu. Je n'avais ni argent, ni médias, ni soutien politique. Et au contraire, tout le monde me brocardait. C'est-à-dire que les gens considéraient que c'était impossible de sortir de l'Union européenne, qu'il fallait être dingue. Et il y a encore 3-4 ans, c'était un sentiment majoritaire. Les choses ont commencé à changer à partir du référendum de 2016, se sont un peu accélérées avec ma candidature à l'élection présidentielle, se sont accélérées aussi avec les élections européennes et puis avec la crise des Gilets jaunes en France et maintenant la crise des retraites. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes en France a fait comprendre à de plus en plus de Français que Macron n'était en fait qu'un rouage, comme auparavant l'était François Hollande ou auparavant Nicolas Sarkozy, et que les choses venaient de plus haut, venaient de la construction européenne. Alors pour nous, évidemment, et aujourd'hui c'est un jour de fête. Vous savez que ce soir, à minuit, hors de Paris, le Royaume-Uni sortira juridiquement de l'Union européenne, sous une période de transition. Donc il y a encore des éléments qui seront à négocier. Et fondamentalement, c'est un très grand jeu historique, non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour la France et pour les pays de l'Union européenne, puisque tout le monde l'a compris, c'est le début de la fin de la construction européenne, puisque c'est la première fois qu'un très grand pays s'en va, et sur des objectifs absolument fondamentaux, qui est la préservation de la liberté publique, de la liberté des peuples et de la démocratie. Les gens disaient, l'an dernier encore, c'est très bien, mais on ne peut pas sortir de l'Union européenne, vous voyez bien, au Royaume-Uni, il n'y arrive pas. C'est cet obstacle qui vient d'être levé. J'observe que depuis quelques semaines maintenant, et notamment depuis quelques jours, le nombre d'adhésions à l'UPR grimpe en flèche, c'est de très bon augure. Donc nous, on va continuer à militer. De toute façon, Macron ne fera pas le référendum. Donc nous, on se focalise sur l'implantation locale. On va participer à un certain nombre d'élections municipales. On va participer en fait à toutes les élections. Nous sommes le seul parti proposant le flexible qui participe à toutes les élections. Il y a quelques partis ici ou là qui proposent ça du bout des lèvres, mais qui ne sont pas capables de présenter des candidats à toutes les élections, parce que nous avons 38 000 adhérents statutaires et plus de 25 000 à jour de cotisation à le moment où je vous parle. Eh bien, nous, notre objectif, c'est de continuer notre implantation, et le grand rendez-vous, c'est l'élection présidentielle de 2022, où là, les Français pourront enfin se débarrasser de l'Union européenne, si je suis candidat, bien sûr, et si ils votent pour moi.